Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de Need for Speed 2022. Il y a eu de nouveaux leaks qui ont pointé le bout de leur nez sur Reddit il y a quelques jours. Leaks dont je voulais vous parler parce qu'il me semble assez crédible vu les premiers leaks, les premières informations qu'on a vues sur le jeu il y a quelques mois par des insiders comme Jeff Grubb. Ces leaks datent d'il y a 6 jours, donc peut-être que vous aurez vu d'autres youtubeurs en parler, mais j'attendais que la conférence d'ouverture de la Gamescom soit terminée avant de vous parler de Need for Speed 2022 et de ses leaks, au cas où, on sait jamais, il y aurait eu la surprise, l'événement de l'annonce de Need for Speed 2022 à la Gamescom. Donc maintenant la conférence est terminée, il n'y a pas eu de nouvelle annonce concernant Need for Speed à la Gamescom, ce qui est d'ailleurs assez inquiétant, on en parlera peut-être en fin de cette vidéo si je n'oublie pas, mais c'est la raison pour laquelle voilà, sur ce jeu-là et sur ces news-là, j'ai pas posté directement de vidéo dans la foulée après l'apparition de ces leaks. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, je vous invite simplement avant de parler un petit peu de ces leaks à vous abonner à ma chaîne YouTube, parce qu'évidemment dès qu'il y aura des news sur Need for Speed, dès qu'il sortira, et même peut-être un petit peu avant sa sortie, j'aurai l'occasion de vous montrer du gameplay dessus, et donc si vous êtes abonné, vous serez informé de la sortie de ces vidéos là, et vous pourrez directement voir un petit peu à quoi ressemble le prochain Need for Speed, et je vous invite évidemment aussi à liker cette vidéo et à la commenter, notamment pour me donner un petit peu votre avis sur ces leaks s'ils s'avéraient vrais. Donc Need for Speed 2022 et ces fameux leaks, je rappelle un petit peu le contexte pour ceux qui n'ont pas trop suivi l'aventure Need for Speed et les news de la licence depuis quelques années. Le dernier Need for Speed en date, c'était le Need for Speed Heat, il est sorti en 2019, il a eu une très faible durée de vie parce qu'au milieu de son développement et de ses mises à jour, EA Games a décidé de changer le studio de développement Need for Speed, c'était Ghost Games pour celui de 2019, et au milieu des mises à jour, ils ont décidé de transmettre le suivi à Criterion. Sauf que Criterion, ils n'ont pas voulu continuer à développer des mises à jour sur Need for Speed 2019 parce qu'ils estimaient qu'ils n'avaient pas la même vision de Need for Speed que Ghost Games et que ça aurait été trop compliqué de reprendre le suivi de ce jeu développé par notre studio. Donc ça a été donné à Criterion, on a vite appris que Criterion devait bosser sur Need for Speed pour une sortie en 2021. Sauf que en 2021, le gros objectif de EA Games c'était de sortir Battlefield 2042, et vu que le studio principal de développement de Battlefield 2042 était à la bourre, eh bien les développeurs de Need for Speed de chez Criterion ont été débauchés pour bosser et aider les développeurs de Battlefield 2042. Du coup pendant quelques mois, le projet Need for Speed a été mis en stand-by, et clairement au lieu de sortir en 2021, il a été repoussé à 2022. Je vous rappelle que normalement le jeu est censé sortir entre le 1er et le 4 novembre 2022, et que pour l'instant on n'a aucune annonce officielle sur le jeu, ce qui d'ailleurs fait un peu flipper. Cependant on a eu quelques leaks assez intéressants déjà ces derniers mois, notamment des premières photos du jeu qui montrent une map qui s'inspire clairement de Chicago. On peut voir qu'il y a de la customisation, qu'il y a des voitures de toute nationalité. On avait appris que le jeu aurait des graphismes photoréalistes, mais que ce serait mélangé à un délire un petit peu animé. Alors on savait pas forcément à quel point, on savait pas si ce serait par exemple pour les personnages, si ce serait pour le choix du rendu graphique, et on a justement quelques petites nouvelles informations via ces leaks. Alors c'est des leaks, encore une fois il faut les prendre avec des pincettes parce que pour l'instant c'est pas officiel, mais je rappelle que sur Need for Speed Heat on a vu aussi des leaks qui venaient quelques mois avant la sortie du jeu de Reddit, et que tous les leaks de cette époque se sont révélés vrais, et on sait que Need for Speed et EA Games ils aiment bien communiquer via des leaks parce que ça leur coûte pas cher, parce que ça fait beaucoup parler, et que les leaks maintenant en 2022 c'est plus comme les leaks d'il y a 10 ans. Maintenant on a vraiment beaucoup d'insiders, de bêta-testeurs qui font leaker, qui font fuiter malgré eux ou pas des informations sans respecter les NDA, et puis on a aussi beaucoup de groupes de joueurs un peu fanboy de certaines licences qui n'hésitent pas à aller chercher des codes sources, à aller fouiller vraiment dans le fin fond des fichiers, des launchers, des jeux, etc. pour obtenir des petites infos. Donc clairement les leaks de 2022 sont plus fiables, j'ai envie de dire, que les leaks de 2012. Bref, premier petit leak, la personne a écrit que effectivement les effets cartoon et animés étaient confirmés, et que ce serait au final assez présent et assez invasif, dans le sens où par exemple quand vous allez rouler et que vous tapez par exemple un lampadaire, casser une bouche d'incendie, ce genre de choses, vous aurez sur votre écran un petit message façon cartoon ou bande dessinée qui va popper avec marqué bang ou boom par exemple, que quand vous allez drifter par exemple, au lieu d'avoir de la fumée classique, vous aurez un mélange entre de la fumée et des traînées au sol façon dessin animé assez visibles qui vont vous indiquer dans quel sens vous driftez, qui vont en gros surligner, qui vont repasser, doubler votre trace de pneu de manière un petit peu plus visible. Autant vous dire que ça c'est quelque chose qui me chauffe pas du tout, mais qui je l'espère sera désactivable. On sait que ce genre de petites features en général, vu que c'est fait sous Frostbite, Need for Speed, on peut facilement désactiver ce genre de petits trucs, et qu'il y a même des chances que ce soit une option proposée dans le jeu directement, comme par exemple le fait de pouvoir désactiver le Break to Drift sur Need for Speed 2019. Ensuite la personne a l'air de confirmer qu'il y aura bien le retour des courses poursuites avec la police, qu'il y aura aussi le retour du système de voitures abandonnées et de caisses de pièces détachées à trouver, un petit peu comme sur Need for Speed Payback, où on avait régulièrement, je crois que c'était une fois par semaine,
semaine une voiture à trouver sur la map, il fallait voilà, la localiser, ensuite la voler, ça donnait lieu à une grosse course-poursuite avec la police, et une fois que vous la rameniez à votre garage, la voiture vous appartenait, donc c'était vraiment en gros du vol de voiture abandonné. Ce système était plutôt apprécié des joueurs, il n'avait pas été remis sur Need for Speed Heat, et apparemment il serait de retour sur le prochain Need for Speed. Et la personne mentionne d'ailleurs le fait que dans ces missions-là, la police serait particulièrement vénère, et que ce serait beaucoup plus dur apparemment de rapatrier les voitures volées que sur Need for Speed Payback. C'est vrai que sur Payback c'était assez simple, c'était toujours les mêmes endroits, toujours le même niveau de police, et franchement fallait vraiment être nul sur Payback pour rater ce genre de mission. Là apparemment ce serait beaucoup plus difficile. On aurait ensuite sur le jeu une mécanique donc de taunt. Alors ça perso ça me gave un petit peu aussi. Bon, c'est en général quelque chose que vous pouvez complètement zapper. Par exemple sur Forza Horizon 5 au final il y a un peu la même chose avec le système de messages que vous pouvez utiliser, avec des trucs qui vont s'afficher sur votre voiture pour un petit peu troller les gens que vous avez doublés, ou alors avec les klaxons qui sont un petit peu fun. Donc au final ce serait plus ou moins la même chose mais sur Need for Speed, où voilà, effectivement quand vous allez doubler quelqu'un, quand vous allez faire telle ou telle action, vous aurez la possibilité de lancer des petits taunts, alors soit via peut-être des phrases marquées au-dessus de votre voiture, soit du quick chat, soit des klaxons modifiés avec des musiques un peu marrantes pour se foutre de la gueule des joueurs que vous allez doubler. Perso c'est le genre de truc que j'aime vraiment pas sur les jeux de ces dernières années, mais en même temps personne ne vous oblige à les utiliser non plus. Ce qui est juste casse-cou, c'est de se dire qu'il y a eu des ressources qui ont été dépensées là-dedans, alors que peut-être que ces mêmes ressources auraient été plus intéressantes à dépenser sur la réalisation des sons, des customisations, ou la modélisation peut-être de plus de véhicules, sait-on jamais. On aurait apparemment le retour des caméras de crash comme sur Need for Speed Most Wanted 2012, ce qui semble dire qu'on aura la possibilité d'aller jusqu'à 0% de vie avec vos voitures, puisqu'il me semble que ces caméras de crash sur l'ancien Need for Speed se déclenchaient que quand vous aviez vraiment un énorme crash où votre voiture était complètement détruite, elle était en mode inutilisable. Donc voilà, ça semble dire retour des dégâts assez massifs, et donc les caméras de crash qui étaient quand même assez cool d'ailleurs sur Need for Speed Most Wanted 2012. Pour le visuel des personnages, on a aussi un leak qui dirait que ce serait façon Need for Speed No Limits, donc en gros plutôt des personnages là aussi en mode dessin animé, voire plutôt dessin assez réaliste. Un petit peu comme ce qu'on avait aussi à l'époque de Need for Speed Underground 2 au final, puisque dans Underground 2, l'histoire elle avançait via des espèces de bandes dessinées qu'on regardait in-game, et à l'époque c'était pas spécialement gênant, donc je vois pas pourquoi ce serait gênant maintenant en 2022, surtout que ça faisait partie du délire à l'époque qui avait fait qu'on appréciait le Underground 2. Donc personnellement avec un petit peu de recul, je me dis que les choses qui me dérangent vraiment au final c'est uniquement l'aspect cartoon, voilà, les petits messages qui vont s'afficher sur de voitures, ce genre de choses, c'est vraiment des choses que j'aime pas, mais d'un côté si c'est désactivable, c'est quelque chose on va dire qui ne change pas ni la conduite, ni qui ne nuit pas aux customisations ou au plaisir de rouler telle ou telle voiture sur l'open world, je me dis que c'est quelque chose à côté duquel on pourra facilement passer et sur lequel on pourra facilement fermer les yeux. Le reste des leaks au final semble dire que le prochain Need for Speed au final reprendra plein de fonctionnalités et plein de détails des anciens Need for Speed qui avaient été assez appréciés par les joueurs, que ce soit le système de caisse abandonnée, que ce soit les dégâts, que ce soit le fait de découvrir les garages en mode Need for Speed Underground avec les garages cachés un petit peu dans la ville. Ce qui est difficile pour l'instant c'est d'arriver à savoir si EA Games se fout complètement de notre gueule et veut nous ressortir un truc complètement réchauffé en mode de toute façon la licence est morte, autant voilà terminer avec un truc qui nous coûte pas cher, ou si au contraire ils veulent nous faire kiffer et nous faire un truc qui va être très complet avec beaucoup de features attendues par les joueurs de longue date, avec effectivement une petite modernisation de certains contenus, avec des features plus modernes un petit peu façon gaming for everyone, pour séduire une plus grande communauté et tout simplement ratisser un peu plus large. Moi ce qui en vérité me fait le plus flipper c'est le fait qu'on ait aucune news et qu'on est quasiment en début septembre, que le jeu est censé sortir dans 2 mois et que habituellement les Need for Speed sont quand même annoncés 3 mois et demi avant leur sortie, ce qui soit veut dire que on aura une communication hyper brutale au dernier moment, voilà, en mode surprise, et que peut-être ça peut marcher, et qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de faire monter le hype mois par mois comme par exemple l'a fait un Forza Horizon 5, soit que le jeu serait encore repoussé, mais ce qui clairement pour moi serait un aveu un petit peu de flemme et au final d'envie un petit peu de mettre cette licence de côté et de prioriser des licences comme Battlefield et FIFA. Donc affaire à suivre, de toute façon dès qu'il y aura des petites news j'en reparlerai en vidéo. Normalement de toute façon j'aurai aussi accès au jeu un petit peu avant sa sortie, ce qui me permettra déjà de vous montrer un petit peu le contenu du jeu et de faire voilà un petit premier test. Je vous avoue que j'ai quand même hâte, j'aime bien Need for Speed, j'y joue quand même depuis 1999 et j'ai franchement toujours aimé cette licence, même s'il y a eu des jeux que j'ai trouvé vraiment pas très bons comme le Payback par exemple, mais dans tous les cas j'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'ai hâte de voir justement la fusion entre les salariés de Criterion et les salariés de Ghost Games, voir un petit peu voilà les meilleurs des deux mondes, peut-être on peut le rêver, et j'avoue que je suis quand même pas mal hypé au final et que j'espère qu'on sera vraiment pas déçus et qu'on aura un jeu surtout qui va tenir sur la durée
plus que le Need for Speed Heat. Je pense que vraiment ce que les joueurs attendent, c'est un concurrent entre guillemets à Forza Horizon sur la durée. Alors pas dans l'esprit du jeu, pas dans on va dire la cible de joueurs, mais un jeu capable de nous faire revenir sur le jeu au moins une fois par semaine pendant 2-3 ans. En tout cas, voilà, n'hésitez pas si ça vous tente à venir me rejoindre sur Twitch pour les prochains lives. Comme d'hab, la chaîne Twitch est en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir me follow pour être notifié des prochains lives. N'hésitez pas si vous avez Amazon Prime à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ce qui permettra de me soutenir gratuitement, vous en profitez de plein de petits avantages. Vous pouvez, si vous le souhaitez, me retrouver sur Twitter pour être au courant de mes petites news, pour être au courant des news aussi de jeux vidéo que je partage. Si vous voulez m'envoyer des messages privés et tout, n'hésitez pas. Pensez que vous pouvez utiliser mon lien Instant Gaming sous cette vidéo pour soutenir gratuitement ma chaîne en achetant vos jeux, vos cartes d'abonnement, vos DLC à prix réduit. Vous pouvez aussi utiliser mon lien Mattel.net pour acheter vos configs PC à prix réduit. Puis pour ceux qui souhaitent soutenir ma chaîne sur le long terme, vous pouvez évidemment devenir un soutien via le bouton rejoindre cette vidéo, ce qui vous permettra là aussi de profiter de plein de petits bonus. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.